Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compagnie canadienne qui produit de l'énergie, qui la distribue et qui la vend aussi. Depuis quelques mois, j'achète régulièrement des actions de cette compagnie car leur prix est très intéressant, beaucoup diraient même sous-estimé, il n'a toujours pas retrouvé les sommets d'avant la crise et en plus, les dividendes sont bien sympathiques. Et cette vidéo est aussi pour toi, Marc. Je veux bien entendu parler de la compagnie Algonquin Power and Utilities Corporation, présente à la bourse de New York sous le symbole AQN et à la bourse de Toronto sous le symbole AQN.TO. Algonquin est une compagnie canadienne spécialisée dans l'énergie avec sa fabrication, sa livraison et sa vente. La compagnie est divisée en deux secteurs, l'énergie renouvelable d'un côté et les services publics réglementés de l'autre. Il traite un peu partout en Amérique du Nord. La compagnie investit activement dans les installations hydroélectriques, les éoliennes et le solaire. Mais elle possède aussi des entreprises de services publics d'eau, de gaz naturel et d'électricité par l'intermédiaire de ses deux principales filiales d'exploitation, Liberty Power et Liberty Utilities. La partie Liberty Utilities, c'est tout ce qui touche à l'eau, le transport et le traitement, l'électricité et le gaz naturel régulé qu'ils fournissent à plus de 1 million de clients en Amérique du Nord et plus précisément dans 12 États des États-Unis ainsi qu'au Canada. Cette partie fournit des services sûrs, de haute qualité et fiables à ses clients. En plus d'encourager et de soutenir la croissance organique au sein de ses services, elle cherche toujours à assurer une croissance continue des bénéfices grâce à des acquisitions supplémentaires du système du service public. La partie Liberty Power, c'est pour tout ce qui touche à l'énergie renouvelable non régulée, créée par l'eau, le vent, le soleil et le thermal à travers les États-Unis et le Canada, énergie qu'ils vendent aussi. La capacité de production brute combinée de toutes ces installations est d'environ 2,1 gigawatts, avec environ 82% de la production vendue en vertu d'accords contractuels à long terme d'environ 13 années. Avant d'entrer plus en profondeur dans la dissection de cette compagnie, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons voir cette compagnie d'un peu plus près. Tout d'abord, un peu d'histoire. Algonquin a été fondé en 1988 par 4 partenaires d'affaires qui ont vu une opportunité pour un nouveau type de business dans la production indépendante d'électricité, ou IPP. La nouvelle société a commencé à mettre en place un certain nombre de projets hydroélectriques. Le premier était le site Cordoba dans le comté de Hastings en Ontario. Le développement s'est poursuivi dans diverses régions du Canada en se concentrant sur des projets hydroélectriques. En 2001, la compagnie s'élargit dans le transport des eaux et le traitement des eaux usées réglementées en Arizona, au Texas, dans le Missouri et l'Illinois. En 2004, la compagnie s'élargit à nouveau, mais cette fois-ci dans le secteur de l'énergie du vent, avec son premier parc éolien à Saint-Léon dans le Manitoba au Canada. En 2009, la partie distribution d'eau et de traitement des eaux usées est rebaptisée Liberty Water et plus tard Liberty Utilities, alors que la partie production d'électricité est renommée Algonquin Power Corporation. En 2014, la compagnie se lance dans le secteur de l'énergie solaire avec la construction de sa première centrale solaire à Cornwall, en Ontario. En 2017, Algonquin acquiert la compagnie Empire District Electric, qui va permettre à la compagnie de s'étendre un peu plus dans le centre des États-Unis, ainsi que dans deux nouveaux États, le Kansas et l'Oklahoma. La partie de la compagnie qui traite de l'énergie renouvelable sera renommée Liberty Power cette même année. Fin 2017, début 2018, Algonquin s'allie avec Abengoa, une compagnie espagnole pour créer une co-entreprise qui va leur permettre d'identifier, de développer et de construire des infrastructures d'eau et d'énergie propre à vocation mondiale. Maintenant, une présentation un peu plus approfondie de la compagnie. Comme on l'a vu précédemment, Algonquin existe depuis 1988. Son siège social est à Oakville, en Ontario, au Canada, et elle emploie un peu plus de 3400 personnes à l'heure actuelle. Plus précisément, 3441 au 31 décembre 2020. La compagnie possède 966 éoliennes, 55 générateurs hydroélectriques, 912 094 panneaux solaires, 14 119 km de canalisation de gaz, 23 030 km de lignes électriques et 8 559 km de conduits de distribution d'eau. Ils ont un capital de 13 billions de dollars américains et leur capitalisation boursière est de 9,8 billions de dollars américains. Pour info, la capitalisation boursière représente la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise cotée. Pour l'obtenir, on multiplie le nombre de ces actions par le prix du jour de chacune d'entre elles. Une compagnie est dite grande ou large cap quand elle a une capitalisation boursière au-dessus de 10 billions de dollars, donc Algonquin en est très proche. La compagnie est une société à plusieurs entités sous l'ordre de groupe. D'un côté, on a la partie énergie renouvelable avec Algonquin Power pour le Canada et les États-Unis et Atlantica pour l'international.
Et dans la partie énergie régulée, on a Liberty Utilities au Canada et aux États-Unis, ainsi que Ascendant Group pour les Bermudes et Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ou ESAL pour le Chili. Ils ont d'autres entités, mais elles sont inférieures à 10% dans leurs revenus et capital, donc elles ne sont pas mentionnées ici. Au niveau de leur répartition sur le continent nord-américain, on peut voir qu'ils sont situés en majorité au centre des États-Unis, un peu aussi sur la côte ouest en Californie, et sinon en grande majorité dans l'est canadien. Leur nombre de raccordements à des foyers ne cesse d'augmenter, en passant de 762 000 en 2017 à 1 086 000 en 2020. Cette augmentation significative entre 2019 et 2020 est due à l'acquisition de 2 compagnies en 2020, celle du Chili qui a rapporté 239 000 clients supplémentaires et celle des Bermudes avec 36 000 clients en plus. D'ici 2023, ils ont un plan de développement durable avec des objectifs à tenir plus ou moins drastiques, comme une production d'énergie à 75% renouvelable, une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'1 million de tonnes par rapport à leur niveau de 2017, avoir plus de 30% de femmes dans des postes de direction, etc. Si on regarde l'évolution de leur portfolio depuis 2017, on peut voir que la partie énergie renouvelable progresse petit à petit en passant de 42 à 45 puis à 46 en 2019, alors que le gaz naturel baisse en passant de 51 à 48 puis 47% en 2019. D'ici 2023, ils espèrent être à 75% en énergie renouvelable et 25% en gaz naturel et ne plus produire de charbon du tout. Maintenant, regardons quelques chiffres d'un peu plus près. Comme je l'ai dit, la société est divisée plus ou moins en 2 parties, Liberty Power et Liberty Utilities. Pour les services réglementés, donc Liberty Utilities, au 31 mars 2021, ils avaient 1 089 000 clients divisés de la manière suivante. 306 000 pour l'électricité, 372 000 pour le gaz naturel et 411 000 pour l'eau propre et usée. Ce qui donne un total de 353,1 millions de dollars américains récupérés pour les 3 premiers mois de 2021. On peut voir qu'en comparaison avec 2020, c'est en augmentation, que ce soit pour les ventes ou pour le nombre de clients. Leur présence est en majorité aux États-Unis avec 81% de leurs ventes. Mais en 2020, ils ont acquis les compagnies Ascendant et ESAL aux Bermudes et au Chili, ce qui fait qu'ils ont désormais 15% des ventes à l'international et seulement 4% au Canada. Pour la partie énergie renouvelable, donc Liberty Power, c'est-à-dire l'électricité créée par l'eau, le vent, le soleil et le thermal, on peut voir que cette partie est en hausse de plus de 7,9 millions de dollars américains entre le premier trimestre de 2021 et celui de 2020. Les revenus de la compagnie sont aussi en hausse depuis 2017, en passant de 1,57 billion de dollars américains à 1,68 billion en 2020. Si on regarde plus en détail ces revenus, tout d'abord pour les services régulés, on peut voir que l'électricité a perdu 2,2% entre 2019 et 2020, mais pour le reste, c'est en augmentation. Pour l'énergie renouvelable, l'hydroélectrique a perdu 1%, mais pour le reste, c'est en hausse entre 2019 et 2020. Et si on compare pour la totalité de la production de la compagnie, l'électricité reste en baisse de 1,8%, mais le gaz est en augmentation de 0,2%, l'eau de 1,2% et le renouvelable est en hausse de 0,1% entre 2019 et 2020. Pour le capital de la société, il est passé de 8,38 billions de dollars américains en 2017 à 13,22 billions de dollars en 2020, ce qui est une très belle progression. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action sur la bourse de Toronto est de 19,46 $ et son rendement de dividende de 4,30%. Le paiement de dividende est trimestriel et le dernier versement était de 0,1959 $. Le prochain versement sera le 15 juillet avec une date de détachement de dividende au 30 juin prochain et le versement sera de 0,2094 $ canadiens, soit une augmentation de 10%. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment de faire le plein d'actions de la compagnie. Algonquin augmente son dividende depuis plus d'une décennie désormais, en fait depuis 2009. Si on regarde les versements en dollars canadiens, ça ne paraît pas. Mais en fait, il faut regarder les versements en dollars américains, car ils paient leurs dividendes en dollars américains, et le taux de change fait tout plomber. Mais oui, Algonquin est un dividende aristocrate aux yeux des Canadiens, car il ne faut que 5 années de paiement et d'augmentation de dividendes au Canada pour faire partie de cette liste, alors que pour les Américains, c'est 25 années, ce qui est totalement différent. Leur payout ratio actuel est de 40,82%, ce qui veut dire que presque 41% de leur profit sert à payer les dividendes. C'est un chiffre plutôt correct en comparaison des années passées. Ça veut dire qu'il leur reste 59% pour grossir et réinvestir dans la société, mais aussi pour pouvoir augmenter le dividende sereinement. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, depuis sa mise sur le marché, son prix est à tendance haussière. En 2020, son prix était au plus haut à 22,17 $ et est descendu à 16,28 $, soit une perte de 27%. Mais un mois après, le prix avait regagné 3,53 $, puis a ensuite fluctué entre 17,29 et 22,48 $. Actuellement, le prix est en hausse de plus de 19,50% et à moins de 3 $ du prix d'avant la crise. Pour se qualifier pour le DRIP, avec le prix actuel et le dernier versement de dividendes, il vous faudra environ 100 actions, soit environ 1946 $ canadiens.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant la compagnie un peu plus en détail pour vous faire un avis plus ou moins favorable et si oui ou non c'est une compagnie auquel vous adhérez. Mais vous l'aurez compris, Algonquin Power and Utilities Corporation est pour moi une compagnie dans laquelle je suis fière d'être actionnaire et que je recommande à tous pour du long terme. Ils sont le présent avec la partie réglementée qui apporte l'argent même pendant les pandémies. Et oui, on a tous toujours besoin d'électricité, d'eau et de traitement des eaux usées ainsi que de gaz naturel, même en temps de crise. Et ils sont le futur avec l'énergie renouvelable. On le sait tous, si on veut sauver la planète, le vent, le soleil, le thermal et l'hydroélectrique sont les chevaux de course sur lesquels il faut parier dès aujourd'hui. Pour ma position actuelle sur Algonquin, je possède 75 actions au prix moyen de 19,93 $ canadiens et mon but est d'atteindre les 100 actions d'ici quelques mois. Pour mes amis français, je vous conseille de vous rabattre sur le côté américain, car de toute façon, les dividendes étant payés en dollars américains, autant éviter de les changer en dollars canadiens pour ensuite les rechanger en euros. Rien de mieux que des conversions entre devises pour perdre de l'argent avec les taux de change plus ou moins désavantageux. Faites simple et tournez-vous vers AQN et non AQN.to. Je vais m'arrêter là car vous l'aurez compris, cette compagnie est mon coup de cœur de ce printemps 2021. Et vous en pensez quoi? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, ça fait une année que j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne. Merci sincèrement à tous pour votre fidélité. La communauté s'agrandit un peu plus chaque jour. On a dépassé les 900 abonnés, je n'arrive toujours pas à y croire. Merci à tous d'être là et bienvenue aux petits nouveaux. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.